Bonjour et bienvenue. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'indexation de transcription de fichiers médias. Nous sommes Moussine Boutinzer et Aline Papono de Adeline. Donc, à quoi ça sert d'indexer des transcriptions de fichiers médias? En fait, de plus en plus dans les contenus web, il y a des contenus vidéo et audio. Et ils ne sont pas forcément toujours indexés, en fait, dans les moteurs de recherche. On va vous parler de ça. On va vous parler de transcription du coup de médias avec Vox API. On va vous présenter le moteur de recherche all.site et enfin finir par les spécificités du langage parlé dans un index Elasticsearch. Donc, ce que je disais, effectivement, la vidéo et l'audio dans les indexations n'est pas forcément toujours présente. On sait que les moteurs de recherche savent indexer du texte. Ils savent indexer parfois même des images avec l'OCR, avec de la reconnaissance d'images. Mais pour tout ce qui est texte parlé, il n'est pas forcément toujours exploité. Et c'est là-dessus qu'on s'est posé, qu'on s'est interrogé et qu'aujourd'hui, on propose une solution. Le speech to test, c'est quelque chose qu'on a beaucoup sur lequel on a pas mal travaillé en fait chez Adeline sur plusieurs aspects. Le premier, celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc l'indexation de contenu. Et on va vous parler de contenu du type podcast et vidéo de formation et conférences. Mais ça peut être n'importe quoi. Voilà. Ensuite, le speech to text, il sert évidemment à transcrire du texte pour en permettre l'accessibilité, si jamais on a des personnes qui ne peuvent pas entendre le texte. Et puis enfin, il peut servir aussi pour reconnaître des requêtes à un assistant vocal. Ça, c'est des choses sur lesquelles on avait bossé et qu'on vous avait présenté l'année dernière. Vous pouvez retrouver la présentation ici. Pour la transcription du langage parlé, on a des outils open source qui existent. On connaît pas mal de choses, mais pas forcément ceux qui sont open source. Et donc là, on vous a mis Kaldi et Vosk, Kaldi étant basé sur Vosk. On va vous présenter maintenant, en fait, ce qu'on a fait avec Vosk et comment on l'a exploité. C'est Moussine qui va vous montrer ça. Merci Aline. Donc, passons directement à la démo. Donc, il s'agit d'un premier exemple, c'est tentative de transcription de la voix en entrée en microphone à l'aide de la VOSC. Et donc, on peut tester par exemple bonjour tout le monde, je suis en train de tester la détection de la voix avec Voice API. Et donc, comme on peut le remarquer, tout semble bien, sauf que le dernier mot, VOSC API, qui a été détecté comme basque. Et donc, cela n'aura tout simplement parce que VOSC, c'est un mot qui appartient à un jargon technique et qui ne fait pas partie du dictionnaire du modèle français. Et donc, cela nous ramène à une autre fonctionnalité ou bien qu'on peut faire pour corriger cela, c'est d'enrichir le modèle de français avec les mots métiers. Et du coup, dans cet exemple comme suit, on a l'ambassadeur PHP, Java, Python, Ruby. Donc l'ambassadeur et Python et Ruby sont mal traduits. Et, en essayant d'enrichir le modèle français, en l'occurrence langage serveur au lieu de l'ambassadeur, et corriger l'orthographe de Python Ruby. Donc, et en lançant une nouvelle transcription, on aura le résultat comme ci-dessous. Pardon. Et donc, jusqu'à maintenant, on a vu l'utilisation de la VOSC API d'une façon indépendante. Un autre cas d'utilisation qui est très intéressant, c'est dans le cadre de all.site. C'est une solution développée par Adeline qui permet d'indexer pas mal de sources en l'occurrence web. Et c'est ce qu'on a testé. Et en utilisant la VOSC API, on peut le web crawler peut naviguer sur une page donnée, page web bien sûr, détecter les tags vidéo et du audio, voire source, et essayer de les indexer, de les passer par le workflow VOSC API. Voilà à quoi ressemble le résultat d'une simple
requête de recherche lancée sur le moteur de recherche all.site avec les mots highlightés. Et donc, ces deux documents-là sont en fait stockés et indexés dans Elasticsearch. Et voilà le format de l'index, ou bien du document dans l'index. Et pas mal de metadata, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est en fait le champ content où il y a le transcript qui est stocké. Et donc, Voilà, et donc il y a pas voilà. mal de particularités au langage parlé. Pardon aussi. Il y a pas mal de particularités au langage parlé, notamment, voilà, il y a des choses sur lesquelles, quand on parle, forcément, on a des tics de langage, on a des morceaux de phrases qu'on va tout le temps dire. Et il y a des choses spécifiques quand on s'adresse aussi à une audience, comme aujourd'hui, quand on vous dit bonjour à tous, merci, à bientôt, avez-vous des questions, etc. Pour ça, on peut évidemment utiliser Elasticsearch pour aller optimiser ce qu'on a indexé, puisque la transcription exacte, dans ce cas-là, ne nous intéresse pas du tout. Ce qu'on veut, c'est optimiser pour la recherche. Et pour ça, on peut utiliser différentes choses. On peut bien entendu utiliser les stop words, mais en fait, il y a même quelque part encore plus simple. Pour enlever des tics de langage, nous, on a utilisé Charfilter. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, en gros, dans l'index, ici, dans un index de documents, on ajoute en fait un filtre tout simple sur lequel on va lui dire au début de l'analyse de remplacer des morceaux de phrases par une chaîne vide. Et là, par exemple, j'ai donc enlevé, si vous voulez, tout simplement, à bientôt. C'est des choses qu'on a retrouvées beaucoup dans ce texte-là. Et une fois qu'on l'analyse, ici, on peut voir que effectivement, il va nous enlever tous ces mots, tout ce bruit. Voilà, donc ça fait partie des différentes choses qu'on peut faire. En fait, on a peu parlé d'Elasticsearch, mais au final, il nous aide beaucoup pour ces spécificités du langage parlé. On pourrait aussi parler de la recherche automatique de synonymes avec, par exemple, Word2Vec, avec un plugin pour détecter aussi automatiquement le dictionnaire de Vosk. Voilà, c'est tout pour nous. Donc, pour résumer, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était tout ça, l'importance de la vidéo et l'audio dans les contenus, les transcriptions de médias, le moteur de recherche all.site qui utilise directement ça, et donc les spécificités du langage parlé. Merci à toutes et à tous.